Dans cette vidéo, nous allons voir 7 conseils pratiques que vous allez appliquer sur votre activité de trading pour trader avec succès. Si tu es quelqu'un qui est passionné du trading, qui veut vivre du trading, donc dans cette vidéo, je vais te détailler les conseils qui sont susceptibles que tu dois obligatoirement connaître pour atteindre ces niveaux de vue au travers laquelle tu veux atteindre. Premier conseil que je te partage dans cette vidéo, c'est de choisir un bon courtier. Si tu es quelqu'un vraiment qui veut faire du succès dans le domaine du trading, qui veut trader et avoir beaucoup de capital et beaucoup de gains mensuels avec le trading, c'est de savoir choisir ton courtier. Il faut savoir le courtier c'est qui d'abord sur le marché. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais c'est qui les courtiers, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur business. Les courtiers, ce sont des plateformes donc, qui sont des intermédiaires entre les traders et le marché financier. Il faut savoir que le marché n'est pas seulement où tu vas te connecter directement sur la plateforme, directement où ce sont ces différentes plateformes-là qui sont des intermédiaires entre nous. Donc je suis trader, j'ai toutes les compétences, j'ai tout ce qu'il me faut. Au travers de cette plateforme, j'ai l'accès maintenant au marché financier, que ce soit sur le marché de Forex, que ce soit sur le marché des cryptos, ou bien le marché des indices boursiers, le marché des ETF. Donc j'ai même fait une vidéo sur le marché financier. Je te mettrai en bas de la vidéo pour que tu puisses avoir encore beaucoup plus d'informations et de compréhension sur le marché financier. Donc tu dois savoir vraiment choisir un bon courtier parce qu'il y a des courtiers où ils ont beaucoup de commissions, c'est-à-dire quand tu vas prendre, ou autrement appelé spread, c'est-à-dire quand tu prends une position, il peut occuper une grande quantité de la position que tu vas prendre. Donc tu dois absolument choisir des courtiers qui sont non seulement réguliers, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus connus par le public, numéro 1, qui ne sont pas là vraiment pour profiter, ramasser de l'argent et partir. Parce qu'un courtier, c'est comme les gens qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie qui maîtrisent bien, c'est comme les plateformes, les plateformes au travers lesquelles vous allez acheter les crypto-monnaies comme Binance et les stocker et les vendre. Donc c'est pareil aussi sur le marché de Forex. C'est là on va appeler les brokers, autrement appelés les courtiers. Donc le broker va te donner l'opportunité de prendre le marché et position sur le marché et lui il va générer de l'argent au travers des spreads, c'est-à-dire à chaque position que tu prends, avant que la position même atteigne le take profit ou bien avant que tu gagnes de l'argent même sur ton trade, lui il coupe déjà une petite partie. Quand tu coupes les trades aussi parce que tu as fait les gains, en coupant les trades aussi, il coupe une certaine partie. Donc c'est ça les commissions et les spreads. Deuxième conseil que je partage avec toi dans cette vidéo, ça c'est de choisir le style de trading qui est adapté à ta personnalité. Tout le monde peut faire du trading, c'est-à-dire il n'y a pas que une personne qui a du temps pour faire. Non, tout le monde peut faire du trading. Il y a 3 styles de trading que tu peux choisir déjà. Le premier style de trading, c'est le swing trading. Le swing trading, tu prends une position, une semaine, 2 semaines, voire un mois. C'est-à-dire la position, quand tu prends, tu te concentres 1 heure ou 2 heures. La position, ça peut durer, voire 1 semaine, 2 semaines. Tu n'as pas besoin d'être sur ton écran 24 heures pour pouvoir regarder si ça bouge, comment ça bouge. Non, donc il y a des unités de temps pour les personnes qui maîtrisent bien sûr, ils savent de quoi je parle. Donc au travers de ces unités de temps, chaque trader va identifier son style de trading. Et le swing trading, c'est un style de trading qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de temps. Surtout les personnes qui sont dans d'autres fonctions, dans d'autres activités. Donc eux, ils auront l'occasion, non seulement ils sont en train de trader, mais ils peuvent se concentrer aussi sur leur domaine d'activité pour trader avec succès. Deuxième style de trading que tu peux choisir aussi, ça c'est le day trading. Le day trading, c'est une façon de trader, mais c'est de façon journalière. C'est-à-dire le matin, tu prends la position et au grand jamais, tu ne vas pas passer cette position, passer la nuit. C'est-à-dire tu prends le matin, avant le soir même, tu coupes la position. Il y a d'autres même qui peuvent couper en 4 heures. C'est-à-dire les trades n'atteignent même pas 4 heures de temps. C'est-à-dire au travers de ces sites de trading, ça demande plus de temps par rapport aux gens qui vont faire du swing trading parce que là, ça ne demande pas vraiment du temps. Mais le day trading, ça demande encore plus de temps par rapport au premier. Mais le troisième style de trading, on appelle le scalping. Le scalping, maintenant, c'est là qui va demander encore beaucoup plus de temps. Parce qu'un scalper, lui, son position va durer d'1 minute à 15 minutes maximum. 5 minutes,
15 minutes maximum. Donc lui, il est obligé de rester sur son écran. Donc à chaque position qu'il prend, il est obligé d'attendre le résultat. En tant que scalper, tu ne vas pas prendre une position et aller faire quelque chose. Donc quand tu fais ça, tu es en train d'utiliser une manière de trader, un style de trading, mais tu es en train de laisser, tu sors sur ton objectif. Donc en tant que scalper, tu suis obligatoirement ton trade jusqu'à ce que tu as le résultat en moins de 15 minutes. Donc maintenant, chaque style de trading a certains avantages et certains inconvénients. Donc comme le scalping par exemple, le premier avantage, c'est que tu peux effectuer beaucoup plus de trades sur une journée. Par exemple, tu peux même prendre 20 trades en une journée. Mais quelqu'un qui fait du swing trading, quand il atteint un certain niveau, il prend un certain niveau de position, il est en obligation d'attendre jusqu'à ce que ces trades vont lui donner des résultats pour pouvoir prendre d'autres trades. C'est la loi de money management qui sera fixée sur lui à ces niveaux. Et les day traders aussi, c'est comme ça. Donc lui, il aura encore moindre temps par rapport au deuxième style de trading qui est le scalping. Donc chaque style de trading a ses avantages et ses inconvénients. Donc toi en tant que ta personne, moi je ne connais pas tes programmes, mais c'est toi-même qui connais tes programmes. Peut-être tu peux être directeur à quelque part, peut-être tu peux être enseignant à quelque part, peut-être tu peux être un monteur de vidéos à quelque part, peut-être tu peux être donc un joueur de football à quelque part, parce que tout le monde peut faire du trading, c'est ce que je disais. Donc en fonction de ton temps, tu vas choisir un style de trading et tu vas bien trader avec succès. Troisième conseil que je partage avec toi, donc c'est de savoir choisir les marchés au travers lesquels tu vas opérer. Comme il y a plusieurs marchés, il y a des marchés qui c'est vraiment beaucoup plus avantageux en termes d'investissement. Il y a aussi des marchés qui sont beaucoup plus avantageux en termes de trade. Par exemple, le marché de Forex, c'est vraiment avantageux pour les personnes qui vont trader. Donc, tu as la possibilité, il y a vraiment du vrai liquidité, du vrai argent qui circule sur le marché de Forex parce qu'on a plus de 6 000 milliards de dollars qui est en train de tourner. Mais quand on prend le marché des cryptos, à d'autres manières et à d'autres parts, c'est beaucoup plus avantageux sur l'investissement, à part peut-être Bitcoin. Bitcoin, parce qu'il y a plus de 51% de l'argent qui circule sur le marché des cryptos sur uniquement Bitcoin. Donc quand tu traites Bitcoin, tu as la possibilité de gagner énormément d'argent et Ethereum aussi fait partie. À part ces deux cryptos, donc les autres cryptos, il y a peu de liquidité sur eux. Donc le marché idéal pour trader maintenant, tu vas choisir le marché au travers de ton expérience. Mais déjà, moi, je t'ai envoyé quelques signaux. Le marché de Forex est beaucoup plus avantageux. Sur le marché des cryptos, il y a Bitcoin et Ethereum aussi qui sont beaucoup plus avantageux. À part ça, il y a les marchés des indices boursiers avec US30, avec S&P 500. Il y a aussi les marchés des actions. Mais il faut savoir, les marchés des actions ils ne sont pas aussi liquides que ça. Mais tu as la possibilité quand même, en fonction du style de trading que tu as choisi, de prendre une position. Donc tous les marchés sont tradables. Donc tu peux trader tous les marchés, mais il faut savoir différencier les liquidités des différents marchés. Quatrième conseil que je m'en vais à te partager sur cette vidéo, c'est beaucoup de personnes vont se demander quels sont les outils au travers lesquels, quels sont les équipements idéaux pour trader. Est-ce qu'on peut trader uniquement avec son téléphone ou bien on est obligé d'avoir beaucoup plus d'écran pour pouvoir bien trader. Donc déjà, les conseils que je vais te dire, tu dois commencer avec ce que tu as. Si tu n'as que le téléphone, tu commences avec le téléphone. Moi, j'ai commencé le trading, je n'avais pas d'ordinateur. Il y a à peu près 4 ans. Donc, je n'avais pas d'ordinateur, mais je faisais des analyses sur mon téléphone. J'ai commencé avec mon niveau. Au fur du temps, tu deviens beaucoup plus professionnel. Tu es toujours appelé à améliorer tes outils de trading maintenant, tes équipements. À un moment donné, tu vas avoir des écrans. Aujourd'hui, moi, j'ai des ordinateurs, j'ai des écrans à travers lesquels je suis en train de ajouter un autre écran, troisième écran. Donc, pour pouvoir me donner encore plus de champs. Mais si toi, aujourd'hui, tu viens de commencer, tu ne peux pas te dire que voilà, j'ai besoin obligatoirement d'avoir des ordinateurs ou 3 écrans pour commencer le trading. Donc, quand tu fais ça, tu ne vas jamais commencer. Donc, tu commences déjà avec ce que tu as et ça va bien marcher. Il faut juste être concentré, être constant, être vraiment déterminé.
Cinquième conseil que je partage avec toi, il y a beaucoup de personnes même qui vont se demander est-ce que je dois travailler uniquement chez moi ou bien je dois rejoindre une salle de marché pour trader. Donc tout le monde, tu peux trader déjà partout où tu es. C'est-à-dire si tu as un bureau personnel, là tu peux trader. Tu vis aussi avec ta famille, donc chez toi, donc tu peux avoir un espace de travail donc, pour pouvoir bien trader. Quand tu rejoins aussi une équipe ou au travers de laquelle, avec ces différentes personnes, vous allez trader ensemble. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais à travers ces différentes manières, ils sont vraiment leurs règles que tu dois respecter. Quand tu es seul, tu dois savoir respecter tes plans, tu dois savoir respecter les stratégies que tu t'es fixées. Et toi-même, tu dois vraiment savoir être discipliné envers toi-même. Maintenant, quand tu rejoins aussi un groupe de traders, il faut être vraiment objectif. C'est-à-dire il ne faut pas que la décision d'une personne change ta décision, mais surtout il faut continuer d'apprendre. Il faut continuer d'apprendre, élaborer un bon plan de trading, avoir un journal de trading et trader avec succès. Donc tu peux faire un choix, rester chez toi ou rejoindre une salle de marché pour pouvoir mieux trader. Sixième conseil que je te partage sur cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se demandent aussi est-ce que je dois faire des études poussées? Est-ce que je dois étudier la finance, la microéconomie, la macroéconomie? Est-ce que je dois connaître vraiment tous ces détails pour pouvoir devenir un bon trader? Je vais te dire, tu n'as pas besoin, même si quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, il peut commencer déjà à trader. Mais avant de trader, il a besoin, cette personne, de faire vraiment une très très bonne formation. Faire une très très bonne formation, avoir un coach qui va te suivre à un certain moment jusqu'à ce que tu vas atteindre un période de rentabilité. Par exemple, tu es novice, tu es dans le domaine, c'est beaucoup plus rentable de bénéficier les conseils et le coaching et la formation d'une personne que toi-même tu vas rester pendant plusieurs années afin d'avoir des expériences ou bien afin d'avoir te retrouver dans le domaine. Donc tu feras mieux de suivre une très très bonne formation. Quand toi aussi tu as fait des études poussées et que tu commences le trading, tu dois vraiment, ce que tu as appris à l'école, à l'université, tout est bien. Donc maintenant, tu dois te fixer parce que chaque formation, chaque enseignement, chaque domaine d'activité a ses réalités. Donc tu ne vas pas oublier ce que tu as appris, mais tu vas essayer de comprendre comment le domaine du trading ça fonctionne déjà. Essaye d'apprendre et vraiment de se servir de ce que tu as appris au passé, de les mettre ensemble et ça va aussi beaucoup t'aider. Donc tu n'as pas besoin de faire des études poussées comme la personne aussi qui fait des études poussées, il a sa place, ça peut lui aider aussi dans son domaine. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de continuer à évoluer, de continuer vraiment à apprendre. Il ne faut jamais apprendre parce que le trading, donc c'est un sport de haut niveau. Chaque match a ses réalités, chaque journée a ses réalités. Donc tu dois rester constant, tu dois t'entraîner toujours et tu dois rester au top niveau pour vraiment atteindre un certain niveau en termes de finances. Donc, septième conseil que je vais te partager dans cette vidéo, il y a beaucoup de personnes aussi qui se demandent est-ce que c'est possible de vivre du trading? Est-ce que c'est exactement possible de vivre du trading? Donc tu peux faire beaucoup de recherches déjà. Si tu ne connais pas les traders, je pense à ce moment à Jesse Livermore, je pense à ce moment à Paul Tudor Jones, je pense à ce moment à Tammy Kawa, je pense à ce moment à les grands traders que j'ai étudié leur parcours. Donc je pense à ce moment à mon parcours même du trading. Donc les trades, si je suis là aujourd'hui à faire cette vidéo, à faire tout ce que je suis en train de faire, à voyager, à m'installer dans des différents pays, plus de 3 pays je suis installé, c'est grâce au trading. Donc le trading, oui, bien et belle, on peut vivre du trading. Ce que je peux même te confier dans le domaine du trading, tu as la potentialité, tu as la possibilité de gagner une somme d'argent qui est illimitée. Illimité. Si il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut être footballeur pour devenir millionnaire. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut être, je ne sais pas, politicien pour devenir millionnaire. Mais moi, personnellement, je ne savais vraiment pas, avant de devenir un trader professionnel, que c'était possible de gagner une somme
d'argent qui est beaucoup plus élevé que tous les domaines d'activité que je viens de te citer. La preuve est qu'il y a même des footballeurs qui font du trading, il y a des personnes de haut niveau qui font du trading, qui sont des experts dans le domaine du trading. Donc oui, exactement, bien et belle, c'est possible de vivre avec les trading. Donc si ces 7 conseils t'ont aidé, je te partage déjà à aider la vidéo et à aimer la vidéo, à partager la vidéo à d'autres personnes et surtout n'oublie pas à abonner à la chaîne parce que quand il y a plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça me donne encore plus de courage parce que je vois même les vidéos que j'ai publiées, ça a aidé des milliers de personnes. Il y a des personnes qui parviennent aujourd'hui à trader au travers des vidéos, voilà, c'est super bien. Et pour une petite parenthèse aussi, j'ai développé 2 programmes extraordinaires pour les personnes qui sont passionnées du trading et l'investissement. Le premier programme qui est Crypto Expert, ça va te demander déjà de maîtriser tout ce qui est investissement, comment détecter les crypto-monnaies pépites, ça te permet de maîtriser tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie. Et le deuxième programme qui est Crypto Expert. Le programme Crypto Expert va te donner beaucoup de force, c'est-à-dire ça va te permettre de réduire le temps donc que tu vas passer en personne ou bien avec, je sais pas, dans des groupes que je ne connais pas. Donc quand même, ça va te permettre de gagner plus de temps et de devenir meilleur en moindre temps aussi. Donc je te donne rendez-vous déjà sur ce programme de Crypto Expert et Trader Pro donc pour booster, pour te permettre d'atteindre la liberté financière avec le trading et l'investissement. C'était Omar Doumbia. Ciao.